Et oui, je suis en train de vous annoncer que nous sommes toutes et tous responsables de cette situation. Et c'est forcément pas marrant à dire, mais comme je le disais tout à l'heure, soit on se pose les mauvaises questions, et là on est sûr d'avoir les mauvaises réponses, ou soit on essaye d'aborder les problèmes en ne truquant rien et en étant vrai. Aujourd'hui, nous avons un véritable problème dans cette société, et je crois à la prévention. Et la prévention, pour moi, passe essentiellement par l'éducation. Aujourd'hui, un jeune qui s'inscrit dans une logique éducative, qui a un projet dans sa vie, qui sait qu'il va quelque part dans sa vie, qui se donne les moyens, ou à qui l'on a donné les moyens, qui a des perspectives pour demain, qui est dans une logique de construction, ben, franchement, il aura moins de chances qu'un autre de céder à l'appel de la radicalisation. Ça me paraît évident. Dès lors, notre responsabilité est d'encourager une éducation qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Dès lors, notre responsabilité, c'est dans le dialogue d'être constructif. C'est dans le dialogue comme on a ce soir, d'émettre des propositions qui sont peut-être pas sexy, qui sont peut-être pas vendables, mais qui sont vraies et profondes. Et de dire voilà ce que je dois faire, parce que même quand on dit qu'est-ce qu'on peut faire, vous voyez que les propositions sont toujours globales et elles visent toujours... Et c'est pas facile. Et c'est facile pour personne. Mais je reste convaincu. Et c'est peut-être dans cette logique-là que je voudrais donner une dernière intervention, personnelle en tout cas, que notre capacité à dialoguer les uns avec les autres, malgré nos différences, est la solution. Et là, je m'avance tout seul. Je ne dis pas l'une des solutions, je dis vraiment la solution parce que je reste persuadé que l'un des problèmes de notre société, c'est qu'on a une idée toute faite de qui est l'autre bien avant de savoir qui il est. Ce sont des préjugés. C'est que finalement, on va développer, et voilà, il y a une influence des médias, voilà, il y a une influence des familles parfois, des écoles, des fréquentations, etc. Il y a plein d'influences extérieures, bien sûr, cela est vrai. Mais le résultat est que notre regard sur les autres détermine notre capacité à vivre ensemble. Regardez, et je l'avais dit la semaine passée, regardez comment aujourd'hui à Bruxelles, des enfants qui n'ont pas plus de 10 ans, d'une communauté, regardez comment ils ont parfois une idée toute faite sur d'autres gamins du même âge, d'autres communautés, sans les connaître. Franchement, posons-nous la question, est-ce qu'on a réussi le défi de vivre ensemble ici? Est-ce qu'on a... On est dans une région, la région de Bruxelles-Capitale, qui a un potentiel rare, qui a un potentiel unique, c'est sa diversité. Et franchement, tu parlais de couleur tout à l'heure, Jean-Yves, et j'aime bien dire, et je nargue un peu les gens comme ça, je dis, ma couleur à moi, c'est Bruxelles. Regardez-moi de près, c'est Bruxelles. Et vous savez, je pense que le respect, le dialogue, ce sont des valeurs qu'il faut encourager. Et c'est vrai qu'il y a des réformes à faire à tous les niveaux. L'enseignement doit évoluer, les décisions politiques doivent évoluer. Tout ça, c'est vrai. Le regard que parfois les forces de l'ordre ont sur certaines personnes, tout ça, c'est vrai, ça doit changer. Et on peut pas négocier cela, ça doit changer. Mais j'ai voulu juste attirer votre attention sur notre responsabilité à nous, notre regard. Je vous pose une simple question et répondez, gardez-la pour vous, répondez intérieurement. Mais on est ici tous de communautés différentes. Mais regardons nos cercles les plus proches, nos amis. Sont-ils de notre communauté ou sont-ils représentatifs de la diversité de Bruxelles? C'est une question que je vous pose et je vous demande de répondre intérieurement. La réponse à cette question déterminera notre capacité à vivre ensemble. La vraie question qu'on doit se poser, c'est pas ce qu'est Bruxelles aujourd'hui tel qu'on l'a reçu, mais comment on va le transmettre aux tout jeunes qui viennent après nous. Je n'ai pas envie que les enfants d'aujourd'hui, dans 20 ans, lorsqu'ils auront mon âge, vivent dans une société, Jean-Yves, tu en parlais, si cloisonnée que la nôtre. Mais pour que ça change, il faut à un moment donné que, malgré les frustrations, malgré les craintes, malgré parfois le manque de perspective, chacun fasse l'effort d'aller vers l'autre. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont des Bruxellois audacieux.
Les Bruxellois audacieux sont des Bruxellois qui, selon moi, sont capables, au-delà de leur contexte, au-delà de leur réalité, d'aller vers les autres. Et je vais vous donner un simple exemple. J'ai aussi grandi dans des endroits qui ne sont pas forcément les plus simples socio-économiquement, les plus aisés, les plus confortables. Et j'ai des amis qui ont évolué avec moi dans ces quartiers-là, dans ces endroits-là. Et aujourd'hui, on a des vies vraiment différentes. Et certains ont eu beaucoup de difficultés dans leur quotidien, dans les révolutions. Et j'ai souvent l'impression que la différence, ce n'était pas une question de potentiel. J'ai souvent l'impression que la différence, c'était simplement une question de regard sur les choses. En fait, on peut avoir un regard de fatalité, de dire il n'y a rien à Molenbeek, qu'on s'en sortira jamais. On peut avoir ce regard-là. Je trouve que c'est le regard de la fatalité. Mais on peut aussi avoir un autre regard. L'optimisme. On peut avoir le regard de l'optimisme et de se dire qu'on ne laissera pas des circonstances ou des contextes parfois très difficiles, parfois très durs, parfois brutaux, définir qui nous sommes. La valeur que nous avons, c'est une certitude qu'on doit avoir en interne. Et c'est pour ça que lorsque tu définissais, Bilal, tout à l'heure, le djihad en tant que combat interne pour être meilleur finalement, je pense que chacun, musulman ou pas, peut se retrouver dans cette définition-là. C'est un combat que chacun doit mener en interne pour être meilleur. Et je crois qu'être meilleur aujourd'hui à Bruxelles passe inévitablement par tendre la main aux autres. Dans votre quotidien, ça ne résoudra peut-être pas tout, mais je vous mets au défi avec votre musique, avec vos différentes activités à l'école, avec tout ce que vous avez, avec votre potentiel. Je vous mets au défi d'oser tendre la main aux autres, à ceux qui ne pensent pas comme vous, à ceux qui n'ont pas les mêmes repères que vous, à ceux qui ne croient pas comme vous, à ceux qui ne vivent pas comme vous. Et ce n'est qu'à ce prix-là qu'on réussira, selon moi, à construire un beau Bruxelles. Et puis tu sais, Samir, c'est pas grave les appartenances politiques. C'est pas grave. Et je vais dire, non mais ça a toujours été dur. Ça a toujours été dur de vivre ensemble. Ça a toujours été dur. Mais tu sais ce qui rend le vivre ensemble difficile? C'est notre volonté à le faire.